Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la période du 19, donc aujourd'hui, jusqu'au 30 septembre pour la fin du mois, parce que je n'aurai peut-être pas le temps de faire 2 vidéos pour les 2 semaines, donc je vous en fais une pour changer un peu. Alors on va démarrer tout de suite avec l'énergie générale de votre fin de mois avec, attendez, avec le tarot mantique. Donc ici, nous avons le soleil et la justice. Donc si vous avez déjà des affaires juridiques, eh bien sachez que là, le soleil, c'est grand bonheur, grande réussite, très bonne nouvelle pour vous. Ensuite, si ce n'est pas sur ce plan, eh bien, dans tous les cas, le soleil, c'est excellent. C'est une carte qui annonce beaucoup de bonheur. Donc on va voir les cartes qui y sont associées après. Il y a peut-être une notion aussi de justice divine, de rééquilibrer la balance. En plus, je crois que bientôt c'est la nouvelle lune en balance et ça va aussi nous parler de tout ce qui est des affaires juridiques, de la justice. Donc voilà, peut-être des choses qui vont se rééquilibrer, mais du coup, plutôt de manière positive et en votre faveur. Donc on va continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Donc ici, on nous parle d'une action menée, une décision peut-être avec le chevalier d'épée. Le 10 de coupe nous parle de tout ce qui est émotionnel, de la famille aussi, d'un bonheur et d'un contentement, d'un sentiment peut-être de sécurité. Vous êtes peut-être entouré de personnes aimantes et vous en avez besoin, vous les cancers. Le roi de Pentacle, ça peut nous parler d'un homme de votre entourage qui est bien au niveau matériel, financier, peut-être qui vous soutient. Peut-être que c'est votre énergie à vous aussi, même si vous êtes une femme. Donc, il y a une bonne assise dans ce domaine-là, déjà. On va continuer avec le chevalier d'épée. On nous parle d'un retard. Des accusations, ok. Donc, vous allez avoir besoin de soutien par rapport peut-être à des reproches, des accusations juridiques, justement. Ça peut venir de votre famille. Ici, on nous parle d'une réunion. Donc, ça peut être tout type d'événement qui réunit plusieurs personnes à laquelle vous allez vous rendre. On vous parle de tranquillité par rapport aux accusations. Donc, comme je vous avais dit, ça se passe en votre faveur. Sur la séparation, on a l'argent. Donc, peut-être la séparation, ça peut être avec cet homme-là. Et du coup, vous avez de l'argent à recevoir. Ça pourrait être un patron, ça pourrait être un époux. Ça pourrait être aussi la séparation, parfois elle annonce un décès, donc ça pourrait être un homme de la famille, de qui vous allez hériter peut-être. Ça peut être une séparation avec un employeur, enfin tout type de séparation, mais en tout cas il y a de l'argent en jeu. Alors je continue un petit peu. Sur la réunion, nous avons le travail, donc ça concerne le professionnel ici, ou vos affaires, vos activités. Ici on nous parle de la santé, donc peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé, des soucis avec un travail dans le domaine de la santé, du bien-être, ou ça peut être une assurance aussi. Ici, on nous parle d'instabilité. Donc une instabilité qui va être du coup transformée parce que vous recevez de l'argent. Ok. Alors, on continue avec le petit Lenormand. Quels sont... Oups. Attendez. Quels sont les messages pour les cancers pour la fin du mois ? Ici, avec les dés, on a une notion de destin, de destinée. Avec l'étoile, on a un souhait qui se réalise. Et sur l'instabilité, on a les poissons. Donc les poissons nous parlent, encore une fois, d'abondance matérielle, financière. Si c'est financier, c'est beaucoup, du coup, d'argent. Donc voilà. On va continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît ? Cancer, pour la fin du mois, pour les cancers. Ici, on nous parle d'un ami ou d'une personne de la famille qui habite loin ou encore d'une personne militaire. On vous dit bienveillant à l'égard du consultant, mais peut-être un peu égoïste, peut-être sans s'en rendre compte. Quelqu'un qui vous envoie de l'argent ou un cadeau qui vous cause une surprise et joie, ça pourrait être cet homme dont j'ai parlé au début, ce roi de Pentacle. On vous dit attention, il y a une femme perfide près de lui.
Peut-être qu'il vous envoie une lettre ou un message ou une visite qui vous fait plaisir. Peut-être qu'il est actuellement souffrant, malade, parce qu'ici on a eu la santé. Donc c'est quelqu'un qui peut peut-être vous aider ou apaiser des dissentiments familiaux. Ici on a eu la pensée d'une personne brune, homme ou femme. On vous dit que cette personne vous témoigne peut-être une affection un peu intéressée, pardon. Peut-être qu'elle a besoin d'argent, qu'elle veut vous en emprunter, peut-être qu'elle vous rend une visite, mais qui du coup peut vous importuner. Peut-être qu'elle cherche à vous exploiter ou à user de votre influence, ou alors cette personne est peut-être triste et malade et elle vous garde de la rancune. Et enfin, ici on nous parle d'un homme blond. Cet homme-là, donc, qui vous aide financièrement, ou qui vous donne de l'argent, ou de qui vous vous séparez, et puis contre qui vous gagnez de l'argent finalement. On vous dit que c'est quelqu'un peut-être de généreux qui vous aide dans la vie matérielle, ou c'est peut-être un protecteur affluent, ou c'est un appui dans une situation, quelqu'un qui vous conseille pour des soucis, ou ça peut être un papa de qui vous recevez un héritage, ou quelque chose comme ça aussi. Il faut l'adapter à votre situation, bien sûr. Vous savez que ça reste général. Alors, on va continuer. Donc, je vais vous proposer de choisir 3 runes pour vous. Et puis, vous allez en choisir une pour votre message. Alors, c'est parti. Pour les cancers, donc je les garde à l'envers. Cancer. Non. Voilà. Vous allez donc choisir la 1, 2 ou 3. Mettez pause pour avoir le temps de réfléchir, d'écouter votre intuition. Et puis ensuite, on va lire donc les significations. Vous pouvez bien sûr avancer. Si vous choisissez la 3, n'écoutez pas les 2 précédentes. Allez, c'est parti. Et vous pouvez en choisir 2 aussi. Donc la première, on a eu celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est Manaz et elle est à l'envers. Donc on va regarder tout de suite la signification. Je ne les connais pas par cœur. Donc c'est la 88, hop. Donc elle représente l'homme, son sens premier. Donc ici renversé, pour le pro, on vous dit, étant donné l'atmosphère empoisonnée dans laquelle vous évoluez actuellement, évitez d'en rajouter, fuyez les querelles avec vos supérieurs et vos clients. Le sentimental, on vous dit, l'amour est au beau fixe, au moins en apparence. En revanche, les amitiés battent de l'aile, il n'est pas exclu que des amis de longue date vous déçoivent. Et pour le psychologique, on vous dit, vous avez fâcheusement tendance à vous laisser marcher sur les pieds. Si beaucoup de gens trouvent vos idées farfelues, ce n'est pas une raison pour les remettre piteusement dans votre poche. Donc, ayez confiance en vous. Ceux qui ont choisi la numéro 2, on a eu le I, donc Issa. Donc, celle-ci, elle ne peut pas être à l'envers. On va regarder sa signification. Hop. Donc, elle représente la glace. On vous dit pour le pro, tout semble figé, les propositions alléchantes qu'on vous a faites ne donnent rien, ces blocages vous exaspèrent et votre morale en pâtit. Vous avez tendance à broyer du noir, profitez de cette période pour faire le point. N'oubliez pas que la glace n'est qu'un état passager, à vous de réchauffer le cours de votre vie, afin que cette eau libérée se mette enfin à charrier les limons fertiles de votre talent. Pour le sentimental, la froideur s'installe dans votre couple ou dans vos relations amicales. Attention, la période est malheureusement propice aux séparations, mais c'est parfois le seul moyen de débloquer une situation. À vous de voir cependant si vous n'êtes pas responsable de l'indifférence glacée de votre partenaire. Et pour le psychologique, vous vous endurcissez dangereusement, vous restez insensible aux problèmes des autres, ainsi qu'à votre propre situation. Seul l'appât du gain vous motive encore. Vous croire suffisamment forte ou fort pour ne pas avoir besoin de qui que ce soit est un leurre. Vous vous retrouverez seul le jour où vous craquerez, donc demandez de l'aide. Et ensuite, on a eu celle-ci, pour ceux qui ont choisi la numéro 3. La numéro 3, donc Pertro. Désolée si je prononce pas bien. Donc là, elle est tombée à l'endroit. Elle représente le jeu. Le cornet qui sert à jeter les dés, un petit peu le destin, quoi. Alors ici, pour le pro, on vous dit, il suffit parfois de peu de choses pour devenir la vedette du moment et obtenir la promotion souhaitée. Une simple idée peut y suffire, qu'il faut avoir cependant le courage d'exposer. La période est propice pour se mettre à son compte, surtout si votre projet est original. Les métiers liés à la convivialité, restauration, organisation de voyages, spectacles, etc. on le vent en poupe.
Pour le sentimental, on vous dit il est possible que vous découvriez vos véritables sentiments parfois enfouis, de peur qu'ils ne remettent trop de choses en question. Vous pourriez enfin admettre par exemple que vous êtes amoureuse ou amoureux depuis toujours d'une personne amie. La période est propice aux annonces, demandes en mariage, désir d'avoir un enfant, etc. Beaucoup de figures anciennes risquent de ressurgir dans votre vie. Et pour le psychologique, le carpe diem, cette sagesse des anciens, nous invite à profiter du présent. C'est ce que vous devez faire dès aujourd'hui. À trop s'interroger sur ce que l'on voit ou ce que l'on vit, tôt ou tard on est déçu parce que l'on a laissé passer les trains. Laissez de côté vos doutes et vos hésitations, tâchez de profiter pleinement de ce que la vie vous offre. Ok, on va terminer avec un message des vies antérieures pour vous les cancers. Parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Orphelin. Alors là, on vous parle d'une vie antérieure ou plusieurs où vous avez été orpheline ou orphelin. Et c'est une blessure qui est restée dans votre âme. Et peut-être que vous avez cette peur beaucoup de l'abandon. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie actuelle, vous avez une famille, mais que vous vous êtes senti malgré tout à part, orphelin ou orpheline, abandonné par vos parents, votre famille, à part, dans le sens délaissé, différent, mal aimé. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui s'est répété. Et là, c'est une mémoire à travailler parce que c'est inconscient, mais vous êtes déjà venu sur Terre avec cette mémoire, donc c'était pas un avantage. Et ça s'est malheureusement, je pense, se reproduit d'une certaine manière. Même si vous avez une famille, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir cette sensation de vous sentir seul. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour le visionnage et puis je vous souhaite une très bonne fin de mois de septembre. À bientôt.